Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du Conseil du 6 novembre 2023. Alors, mon nom est Pierre Lavallée. Je remplace François Fréchette ce soir. Il ne peut pas être présent pour la réunion. Donc, je constate le quorum pour la réunion. Je vais vous lire l'ordre du jour de ce soir. Donc, point 1, ouverture de la session. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption du procès-verbal, séance du 2 octobre 2023. Conseil. Point 4, dépôt déclaration des intérêts pécuniaires. Administration. Point 5, adoption des comptes à payer, novembre 2023. Point 6, calendrier des séances 2024. Point 7, adoption IPC budget 2024. Point 8, indexation de la rémunération 2024. Point 9, renouvellement des assurances pour l'année 2024. Point 10, MRC Drummond, charge d'évaluation. Point 11, offre de service, mandat d'audit. Point 12, entente de service pour la disposition des biens excédentaires, CAG. 13, Fondation René Verrier, campagne de Poinsettia. Point 14, campagne du Coquelicot. Point 15, recouvrement toiture bureau municipal. Maintenant, sécurité. Point 16, évaluation des équipements incendies. Point 17, renouvellement licence logicielle Summum. Point 18, SIUC, contribution annuelle pour l'année 2024. Le point d'avoirie maintenant. Le point 19, prolongement du réseau d'égouts. Premier et deuxième décompte. Le point 20, personnel déneigement, quatrième chauffeur. Le point 21, déneigement d'organisme. Point 22, ARDAD, demande d'autorisation de traverse. Point 23, entretien camionnette. Hygiène du milieu. Point 24, OMH, budget révisé pour l'année 2023. Point 25, vidange, station de pompage. Point 26, offre de service, gestion et traitement des eaux usées pour l'année 2024, 2025 et 2026. Point 27, entente intermunicipale, partage d'équipements de sécurité. Urbanisme et zonage. Point 28, communiqué consultatif d'urbanisme, nomination de la présidente. Point 29, demande de dérogation mineure, lot 5 581 315. Point 30, offre de service pour l'année 2024, CSU Marc-Antoine Côté. Point 31, recommandation de la CPTAQ Champs et Érables de l'Avenir incorporé. Loisirs et culture. Point 32, École L'Avenir, demande de soutien financier pour l'année 2023-2024. Point 33, partenaire 12-18, contribution annuelle pour l'année 2024. Point 34, Cercle des fermières, demande de soutien financier pour l'année 2024. Point 35, Comité des loisirs, subvention activité automne-hiver. Point 36, Fabrique de l'avenir, indexation du loyer. Point 37, Comité partage, demande de contribution. Point 38, souper des bénévoles. 39, décoration de Noël. Général Varia, 40. Point 40, correspondance. 41, période de questions. Et le point 42, levée de l'Assemblée. Pardon? Ah, je ne peux pas aider. Le rapprocher un peu. Est-ce que comme ça, c'est mieux? Un, deux, un, deux. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, bon, OK. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. OK. OK, alors on va y aller avec M. Paradis et M. Alcide. Bon, et ça va être bon, ça. J'espère que ça ne tombera pas, là. Un, deux? Oui, il faut évidemment, que je parle plus fort. Bon. Le dépôt des déclarations des intérêts. Adoption du procès-verbal. Oui. Alors, l'adoption du procès-verbal. Point 3. Alors, est-ce que tout le monde a lu le procès-verbal? Oui. Qui est-ce qui l'adopte? OK. On va aller avec Michel et Marie-Pierre pour l'adoption du procès-verbal. Alors, je l'ai lu également. Là, tout se tient. Comment vous dites ça? 4 fois? Bon, c'est bon.
Alors, le prochain point, c'est le point 4, le dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires. Donc, à chaque année, le maire, les conseillers, on se doit de remplir le formulaire pour être transparent face à la municipalité, là, nos intérêts que nous avons, soit des bâtiments, soit des entreprises, pour être conformes avec les lois sur les appels d'offres et tout, là. Donc, je dépose au présent conseil la déclaration des intérêts pécuniaires de M. Fréchette, M. Lavallée, Mme Couture, M. Lalonde et M. Paradis. C'est un dépôt, je n'ai pas besoin de résolution. OK. Maintenant, l'adoption des comptes à payer pour le mois de novembre 2023. C'est une liste des comptes à payer au montant de 306 842,86. Alors, qui propose l'adoption? M. Julien Paradis et Mme Céline Couture. Ensuite, le point 6, calendrier des séances pour l'année 2024. Alors, pour l'année 2024, on va faire un petit changement au niveau de l'horaire des soirées de séance. Ça va se faire à 7h30 au lieu de 8h pour toute l'année 2024. Est-ce qu'on a besoin de la lire, les dates? Non? Non, il va y avoir un avis public qui va être publié au bureau municipal et sur le site web de la municipalité. Alors, on va pouvoir se coucher plus tôt. Point 6. Ça va prendre un proposeur. Pardon? Proposeur. Ah, c'est qui? Ça prend un proposeur puis un secondaire. Alors, Mme Céline et Michel pour l'adoption du calendrier de l'année 2024. Point 7. Adoption de l'IPC pour le budget 2024. L'IPC est calculé selon l'indice des prix à la consommation du Québec pour d'octobre 2022 à septembre 2023 et il est de 5,14 %. Alors, qui propose l'adoption? Alors, M. Boisvert et Mme Marie-Pierre. Le point 8, indexation de la rémunération pour l'année 2024. Donc, tous les élus ont eu la grille des rémunérations des employés municipaux. C'est l'IPC qui va être appliqué sur la rémunération, soit 5,14 % à l'ensemble. De plus, ça va être appliqué aussi pour la rémunération des élus. Alors, j'ai besoin de deux proposeurs, Alcide et Céline. Le point 9, maintenant, renouvellement des assurances pour l'année en cours 2024. C'est les assurances, c'est FQM Assurance. Pour 2024, c'est au montant de 33 996 et un sou. Donc, j'ai demandé à Mme Lemay, juste un petit peu avant de commencer la séance, s'il y avait une augmentation significative avec l'année passée, puis il y a 4 d'augmentation avec l'année passée au niveau des assurances de la municipalité. Alors, qui propose l'adoption on a Marie-Pierre et Michel pour adopter le renouvellement avec l'assureur. Maintenant, le point 10, MRC Drummond, charge d'évaluation. En décembre 2022, on avait pris une résolution pour donner un mandat à l'évaluateur pour faire l'équilibration du rôle, parce qu'habituellement, les maisons sont évaluées aux 6 ans, mais on aurait eu une trop grosse marche à prendre dans 3 ans. Donc, on a fait une équilibration du rôle qui a été fait par Cévibec BTF et on a la facture pour la charge en évaluation au montant de 11 832,62 de la MRC. Alors, j'ai besoin de deux proposeurs, là. Alors, on a M. Julien et Michel pour l'adoption de cette facture-là et de ce mandat-là de la firme. Maintenant, on est rendu au point 11. Offre de service, mandat d'audit. C'est la firme FBL, les comptables, qui font les audits à la municipalité, et ça depuis plusieurs années. On a l'offre de service pour faire les audits au 31 décembre 2023 au montant de 14 000 $ plus TPS et TVQ. Non, on a besoin de deux personnes pour... OK, on a Céline et Michel pour adopter au niveau de l'offre de service. Maintenant, on tombe avec le point 12, entente de service pour la disposition des biens excédentaires du gouvernement, CAG. En fait, c'est pour autoriser la signature d'une entente avec le Centre d'acquisition gouvernementale, qui est le CAG,
C'est un organisme par qui le ministère, tous les ministères doivent passer pour faire la disposition de biens, mais ils offrent aussi leurs services aux municipalités. Donc, dans le cas de certains équipements du service incendie ou tout autre équipement dans le futur, ça pourrait être utile pour nous. On peut procéder soit par appel d'offres ou par encan. Et la signature de l'entente n'engage à rien. C'est au besoin qu'on les utilise selon la grille tarifaire. Excellent. Là, on aurait besoin de 2 proposeurs pour ça. Alors, là, M. Paradis et Mme Terrien. Donc, prochain point. Le point 13, c'est Fondation René Verrier, campagne de poinsettia. À chaque année, on participe à la campagne de poinsettia de la Fondation René Verrier. Habituellement, c'est pour un montant de 150 $ pour l'achat de poinsettia. Puis, à la fermeture du bureau pour le congé des fêtes, on les remet à l'Église pour la messe de minuit. Excellent. Donc, on le fait à chaque année. Oui. Donc, cette année, qui propose l'adoption de l'achat de... Alors, Alcide et Céline. Prochain point, la campagne, le point 14, la campagne du coquelicot. La campagne du coquelicot, c'est un soutien financier qui vient directement en aide aux vétérans et à leurs familles. Donc, on a eu une demande là, de la Légion filiale numéro 51 de Drummondville. On va offrir un montant de 100 $ en soutien financier pour les vétérans. Alors, on a 2 proposeurs, on a Michel et Céline. Point 15, recouvrement toiture du bureau municipal. On avait discuté au budget 2023, on avait repoussé le projet au budget 2024. Cependant, là, il y a comme une petite urgence d'agir pour le recouvrement de la toiture du bureau municipal. La plus basse soumission reçue est au montant de 13 900 $ plus taxes. Et c'est Construction Cassimard Incorporée. On nous a assuré qu'il n'y avait pas de problème à faire les travaux à ce moment-ci de l'année, que tout allait bien. OK. Ils vont faire ça dans le mois de novembre? Oui. OK, parfait. Donc, on aurait besoin de 2 proposeurs, Michel et Mme Terrien, pour seconder cet achat-là, en fait, la réparation de la toiture du bureau municipal. Là. Prochain point, sécurité. Évaluation des équipements incendies. On va avoir à disposer de certains équipements au niveau de l'incendie et pour démêler un peu tout ça et voir la valeur que peuvent avoir les équipements, il y a M. Jean-Pierre Bergeron qui a offert ses services au montant de 80 $ de l'heure, planifié à peu près une journée, pour nous aiguiller sur l'équipement qui peuvent être vendus et les autres qu'on doit conserver et le montant qu'on pourrait obtenir de vendre des équipements. OK, excellent. Donc... Pardon? C'est un pompier de Montréal, puis il vient souvent pour réparer nos camions. Là. Il vient souvent en aide. Là. Est-ce qu'on a un proposeur pour l'offre de M. Bergeron? Oui, M. Michel et M. Julien. Prochain point. Le point 17, renouvellement de la licence logicielle Summum. C'est un renouvellement au montant de 1 252,36 plus taxes, le logiciel Summum étant le service d'appel automatisé en cas de sinistre pour rejoindre les citoyens. Un petit rappel que les citoyens peuvent s'inscrire via le site web de la municipalité pour être rejoints en cas d'alerte. Le montant de cette firme-là, c'est? 1 252,36. OK, merci. Alors, on a un proposeur secondaire, M. Paradis et Mme Terrien, pour ce point-là. Le point 17, toujours dans la section sécurité, SIUC, contribution annuelle pour l'année 2024. C'est au montant de 1 811,25, ce qui représente 1,28 $ par habitant. Les gens savent c'est quoi la SIUC? C'est une firme de Drummondville qui vient nous aider là, quand il y a un incident, soit un feu ou des activités ici à l'avenir qui sont... c'est des gens qui viennent, une firme externe là, qui vient, c'est pas les pompiers, c'est une firme externe, mais on a été abonnés avec ces gens-là depuis déjà plus d'une dizaine d'années. Là. Donc, qui souhaite suggérer ça? Alors, M. Terrien, Mme Terrien et M. Paradis. Excusez-moi de vous changer vos noms.
Maintenant, prochain point, ça va être sur la voirie. Le point 19, prolongement du réseau d'égouts, premier et deuxième décompte. Les travaux du prolongement du réseau d'égouts vont bon train. Donc, on a la facture pour le premier décompte au montant de 150 341,71 plus taxes et le deuxième décompte au montant de 260 898,88 plus taxes. Jusqu'à maintenant, on n'a pas de mauvaises surprises ou de frais supplémentaires. Non, c'est bon jusqu'à date parce qu'il y avait prévu quand même un 10 de plus, là. Donc, jusqu'à date, là, ça va bien. Les travaux se font très bien. Puis, il n'y a pas de frais supplémentaires, là, comme les imprévus. Là. Donc, on aurait besoin un proposeur secondaire pour ces travaux-là. Alors, Mme Céline Couture avec Michel pour approuver. Alors, le point 20, toujours dans la voirie, personnel de déneigement, on a un 4e chauffeur pour l'année de l'automne-hiver 2023-2024. Oui, en fait, c'est M. Jean-Guy Pépin qui était en maladie suite à un accident depuis mai 2020, qui peut maintenant réintégrer son emploi. Sauf que M. Pépin est en fin de carrière, donc on a convenu avec lui qu'il serait notre 4e chauffeur pour cet hiver, c'est-à-dire qu'il vient pour des remplacements ou en surplus. OK. Donc, on aurait M. Alcide pour proposer et Mme Terrien pour seconder. Point 21, déneigement d'organismes. Comme à chaque année, la municipalité souhaite soutenir les organismes de la municipalité. Donc, elle va effectuer le déneigement à l'église, à l'âge d'art et à la maison de la culture, ainsi que déneiger la piste cyclable parce que c'est un élément qui est demandé par les citoyens. Michel et Alcide pour seconder et proposer l'adoption. Le point 22, l'ARDAD demande l'autorisation de traverse dans la municipalité. L'ARDAD étant le club de motoneige qui, à chaque année, doit faire la demande pour l'autorisation de traverse. Donc, on a la traverse sur le 5e rang, 4e rang, 2e rang, 1er rang. Au 5 et 6e rang, ils vont longer sur une distance de 500 mètres et la traverse sur la route O'Brien. Donc, j'ai encore besoin de 2 personnes. On a Céline et Michel pour seconder et approuver l'autorisation de traverse. Maintenant, le point 23, entretien de la camionnette. Les plaquettes et disques de frein arrière sont à remplacer sur la camionnette. On estime un montant d'environ 800 $ pour les travaux de réparation de la camionnette. C'est fait à quel endroit, les réparations? Au garage Francis Demange. OK, parfait. Donc, M. Alcide propose l'adoption. Pardon? Ah oui? Fait que là, on a une personne qui propose et Mme Marie-Pierre qui seconde. Le prochain point, c'est le point 24, hygiène du milieu. OMH, le budget est révisé pour l'année 2023. Le premier budget déposé pour l'OMH de l'avenir était la contribution de la municipalité était de 549 $. Le budget révisé porte la contribution de la municipalité à 581 $. Donc, on va faire le paiement. Puis, s'il y a des ajustements par la suite, il fera des échanges de communication avec l'OMH. Merci. Donc, Michel propose et M. Julien seconde. Prochain point, le point 25, vidange, station de pompage. 2 fois par année, il faut faire la vidange de la station de pompage et on va aussi faire le nettoyage d'un trou d'homme avec Vacuum Drummond pour un montant d'environ 1 415 $. Alors, j'ai besoin d'un proposeur, donc M. Paradis et Mme Couture. Le point 26, offre de services, gestion et traitement des eaux usées pour l'année 2024, 2025 et 2026. En fait, depuis plusieurs années, c'est M. Olivier Précourt qui s'occupe de la gestion et du traitement des eaux usées. Ça comprend les visites hebdomadaires, la production et transmission des rapports au ministère et la mesure de boue, validation annuelle et tout ça. Le montant est annuel au montant de 20 800 $ par année. S'il y a des urgences, bien, c'est sûr que c'est facturé en extra, mais somme toute, on tourne autour du 20 000 $ par année. Oui, juste cette semaine, j'ai posé la question à Suzy, puis c'est ça que ça nous coûte par année. De toute façon, là, on s'assure pendant 3 ans, on va avoir le même montant. Là.
Donc, on a besoin d'un proposeur, Michel et Marie-Pierre, pour adopter l'offre de service de M. Précourt. Prochain point, c'est le point 27, entente intermunicipale, partage d'équipements de sécurité. C'est pour signer une entente avec la municipalité de Saint-Albert. En fait, on est 4 municipalités à avoir recours au service de M. Précourt pour les eaux usées. Et il va arriver parfois qu'on doit aller dans la station de pompage et on a besoin d'un équipement de sécurité pour travailler en espace clos. C'est des équipements qui sont assez dispendieux puis qui demandent beaucoup d'entretien. Sauf que la municipalité de Saint-Albert dispose de cet équipement-là et on paierait une partie de l'achat initial qui est de 1102,50. Puis par la suite, on se partagerait entre les 4 municipalités le coût de certification et d'entretien. Et l'équipement serait à la disposition tout le temps de M. Précourt. Donc, s'il est ici et il en a besoin, bien, il l'aurait avec lui. Donc, c'est une belle manière de réduire les coûts. Sauver des frais, partager les coûts. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Donc, M. Michel et Mme Marie-Pierre pour seconder, pour la demande. Le prochain point, c'est urbanisme et zonage. Le point 28, comité consultatif d'urbanisme, nomination d'une présidente. Oui, c'est lors du départ de M. Boisvert du comité consultatif en urbanisme. Le comité propose la candidature de Mme Manon Labrie comme présidente du CCI. Donc, donc Michel propose. Et Céline... oui, tu y vas. OK, parfait. Bon, tu es sur le comité. Hein? Oui, tu peux, oui. Alors, Céline seconde. Mais face à la municipalité, c'est Céline qui fait partie du comité pour nous, là. Prochain point, le point 29. À moins que j'aille sauter un point. Non, c'est ça, 29. Demande de dérogation mineure pour le lot 5 581 315. C'est 5 981 315. En fait, c'est une demande de dérogation mineure pour créer un lot en morcelant le lot en question, pour créer un lot distinct pour la résidence ayant une largeur de 27,46 mètres, alors que le règlement de lotissement exige une largeur de 50 mètres. Le CCU a étudié la demande et puisque toutes les autres normes sont respectées, les autres distances et tout ça, et que ça ne cause pas préjudice au voisinage, le CCU recommande d'accepter la demande de dérogation mineure. Alors, j'ai besoin d'un proposeur et un secondaire. Donc, Michel propose et comme secondaire, on a Alcide qui seconde. On va aller de l'avant avec ça. Le point 30. Offre de service 2024, SCU, Marc-Antoine Côté. Ça, c'est notre urbanisme là, qui offre ses services à la municipalité depuis déjà quelques années. Oui, c'est un urbanisme conseil. C'est des services conseils. En fait, c'est pour nous réserver une banque d'heures au montant d'environ 5 000 $ pour l'année 2024, mais c'est sous forme d'utilisateur-payeur. Par exemple, jusqu'en 2023, jusqu'à maintenant, on a 3 350 $ de dépensés pour les services de M. Côté. Il va nous aider dans la planification des règlements d'urbanisme et la rédaction des amendements au règlement de zonage, entre autres. Puis aussi pour le nouveau développement, la phase 2 du développement. Donc, j'ai besoin d'un proposeur et un secondaire. Donc, M. Paradis propose, Mme Couture seconde. Le prochain point, le point 31, recommandation CPTAQ, champ et érable de l'avenir. En fait, c'est une demande qui est déposée pour recommandation. Il s'adresse à CPTAQ afin de demander l'autorisation d'acquérir une portion de terre boisée contiguë à la propriété, désignée comme étant une partie du lot 5 982 686 appartenant à la compagnie Ferme Les Caprins et qu'en contrepartie, Champs et Érables de l'Avenir cédera une portion de terre agricole désignée comme étant une partie du lot 5 982 685. Le projet nécessite une demande à la CPTAQ. Les superficies concernées par cette transaction sont comparables, puis représentent environ 5,65 hectares. Le projet est conforme au règlement de zonage, puis ça n'affectera pas l'homogénéité de la communauté d'exploitation agricole. Donc, la municipalité peut recommander à la CPTAQ l'acceptation de la demande.
Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Alcide propose. Comme secondaire, on a Julien Paradis. Alors, on va aller de l'avant. Le point 32, maintenant, loisirs et culture. École L'Avenir demande de soutien financier pour la saison 2023-2024. À chaque année, l'école demande un soutien financier au montant de 2 500 payable en 3 versements décembre, mars et mai. Cet argent-là va directement pour la création d'activités pour les enfants et non l'achat de matériel en tant que tel. On demande à l'école de nous fournir un compte-rendu de l'argent dépensé, qu'est-ce qu'ils ont créé avec cet argent-là, et également d'avoir accès au sac d'école des enfants pour promouvoir les activités de la municipalité comme le camp de jour, etc. Excellent. Donc, Marie-Pierre propose et Michel second. Le prochain point, c'est le point 33, partenaire 12-18, la contribution annuelle pour l'année 2024. En fait, ça fait quelques années qu'on est avec Partenaire 12-18 qui fournit une intervenante à la municipalité en échange d'une contribution annuelle pour organiser des activités pour les 12-18. Cependant, depuis quelques années, la municipalité constate qu'il y a peu d'adhésion à ces activités-là, puis ça répond pas exactement aux besoins là, des jeunes de notre municipalité. La contribution demandée pour 2024 est de 4 129,65 $. Mais pour 2024, la municipalité n'embarquera pas dans les services de partenaire 12-18, mais va plutôt créer d'autres sortes d'activités pour ces jeunes-là. OK. Alors, qui propose? Alors, Michel propose. Céline, seconde. Maintenant, on passe au point 34. Cercle des fermières demande soutien financier pour l'année 2024. Le Cercle des fermières de l'Avenir a déposé une demande d'aide financière pour l'année 2024 au montant de 6 000 $ pour les aider à payer leur loyer qui leur convient présentement, soit à la Maison de la Culture. Ils ont présentement 44 membres dans le cercle et près de la moitié participent aux activités chaque lundi, en plus de la réunion annuelle. C'est bon. Alors, qui propose? Michel propose et Marie-Pierre seconde. Le point suivant, c'est le point 35, Comité des loisirs, subvention des activités automne-hiver. En fait, c'est pour verser la deuxième portion de subvention prévue au montant de 8 000 $ pour l'organisation des activités d'automne-hiver, comme les activités du marché de Noël, la soirée ado, soirée cinéma, soirée disco-patin, le bal des tucs, etc. Alors, qui propose l'adoption? Céline et Marie-Pierre. Le prochain point, point 36, Fabrique L'Avenir, indexation du loyer. L'Église, on a un bail avec l'Église au montant de 20 000 $ par année, mais depuis quelques années, les coûts de chauffage et tout ça ont augmenté. De plus, les réunions du conseil se tiennent dans l'Église, donc ça demande plus de chauffage. Et la Fabrique de l'Avenir se demandait si la municipalité pouvait indexer pour 2024 le loyer. Donc, il a été suggéré d'indexer d'un montant de 2 000 $ pour 2024. Pour un montant de 22 000 plus taxes, c'est ça? Exactement. OK. Alors, qui propose l'adoption? Michel et Alcide. Point 37, Comité partage, demande de contribution. Le comité partage, c'est le comité qui s'occupe de la guignolée. Ils vont avoir à faire un envoi postal pour informer la population de la guignolée cette année. Ils demandent une contribution d'environ 200 $ pour l'envoi postal et tout ce qui entoure ça. OK. Moi, j'avais une question. Oui. Qui fait partie de ce comité-là? Il y a Mme Annie Brown qui m'a envoyé la communication, mais vous dire là, qui exactement, je crois qu'elle s'entoure de bénévoles là, pour la guignolée. La guignolée, cette année, ce ne sera pas du porte-à-porte, ça va être plutôt une journée de cueillette ici à l'Église. Et il va y avoir un point de chute aussi pour les dons en argent et en chèque au bureau municipal. OK, parfait. Donc, qui propose l'adoption? Julien et Michel. Le point 38, souper des bénévoles. C'est pour prévoir un montant d'environ 3 000 $ pour la préparation du souper des bénévoles qui va avoir lieu le 14 décembre pour que la municipalité puisse remercier les bénévoles qui œuvrent à travers diverses activités de la municipalité. Alors, qui propose l'adoption de ce montant? Céline et Michel.
Le point 39, décoration de Noël. Noël va s'en venir, donc on aurait besoin d'un budget d'environ 800 $ pour l'achat de décorations de Noël, sapin et tout le tralala. Qui propose l'adoption des décorations? Julien et Michel. Alors, le point correspondance, on en a eu quelques documents, on les a lus. On est rendu à la période de questions. André Charpentier, j'aimerais ça vous rapprocher le micro quand vous parlez, parce que quand on pose des questions, ça sent pas bien. Madame Levire, ça sent bien, mais on a eu 2 feux dernièrement dans la municipalité de l'Avenir, qui est chez M. Poutier et M. Youli. J'aimerais savoir la réserve d'eau du village à côté de M. 31. Elle a été complètement vidée. Est-ce qu'on a été vérifié si l'eau a recommencé? Puis sinon, on fait quoi? Et ça aurait dû être fait immédiatement, parce que s'il y a un autre feu dans le village, cette station d'eau-là, il n'y a plus rien dedans. Je peux difficilement répondre à votre question, mais on peut faire chercher l'information puis vous revenir. Il faut, parce qu'il arrive un incident, un autre feu au village, il n'y a plus d'eau. Là, on peut noter ça, cette question. Je vais vous donner la liste, j'ai une liste de questions, parce qu'il n'y a pas eu de blessés et de morts d'hommes. Merci, bon Dieu. La question que vous allez me revenir avec la réponse, c'est là, demain matin, cette nuit, il y a un feu. On a-tu un plan B? Fait que si vous ne saviez pas qu'il n'y avait plus d'eau dans la réserve, je conviens qu'il n'y a pas de plan B. Le camion de pompiers, quand ils ont été chez M. Youli, ils ont été prendre de l'eau. En fait, ça a été 3 jours, jour et nuit, que les camions ont circulé. Puis ça, je n'ai pas personne qui peut me raconter ça. Ils passent devant chez nous, puis je ne dors pas à nuit. Fait que je les vois passer. Puis c'est correct. Ils ont été puisés de l'eau à la bonne fontaine à côté du club du Faisan. Là, l'eau qui ont été cherchée, est-ce que la ville va nous charger? C'est une bonne question, hein? C'est une zone grise dans le contrat. Et ils ont brisé la bonne fontaine du club du Faisan parce qu'elle déconnecte, puis en tout cas, le troc, là, je veux dire, ils se sont fait aller, là. Puis c'est la première fois qu'un camion citerne d'essence se rend sur les lieux pour tanker, excusez le terme, les camions de pompiers, parce que les camions, il n'y avait pas le temps d'arrêter, aller se charger d'essence pour se les faire fonctionner. Là, cette bonne fontaine-là qui a brisé, c'est qui va être responsable? Qui va payer les réparations de cette bonne fontaine-là? Le métier en donnant du camion et inspection. Dans le contrat, c'est dit que la ville de Drummondville doit inspecter le camion aux 8 jours. Ça peut être 9 jours, là, mais en tout cas aux 8 jours, puis le faire fonctionner pour qu'il soit toujours fonctionnel. Ben, chez M. Cloutier, il ne marche pas. Fait que l'inspection, comment ça se fait? C'est-tu les gars qui ne savent pas comment ils marchent? Ben, il va tout bien falloir qu'il y ait plus de formation et que la municipalité de l'Avenir demande des comptes à la ville. Là, pour chez M. Youli, il y a eu 3 pelles plus des camions Volvo pour charrier le foin. C'est qui va payer ces frais-là? C'est la municipalité qui va avoir les frais de pelle et de camion.
On va en avoir une facture pour l'événement sur la route Poyard pour une pelle aussi. Pour l'autre pelle, OK. Et ça, dans l'entente, c'est-tu dans les zones grises ou c'était prévu qu'ils ont besoin d'une pelle, c'est la municipalité de l'avenir Oui, ça, c'était prévu. Oui, ça, c'est prévu dans la Oui, ça, c'était prévu dans l'entente. Et est-ce que la municipalité va se revirer de bord pour aller chercher la compagnie d'assurance du sinistré? Parce que c'est une méthode de contrôler le feu. Oui. Je comprends. Notre réglementation n'est pas faite dans ce sens-là. C'est un peu comme quand on avait des feux avec notre service incendie. Quand il y avait des frais de pelle ou d'équipement comme ça, c'est la municipalité qui absorbait les frais. Et on n'a pas la réglementation présentement pour recharger aux citoyens par le biais de ces assurances. Est-ce qu'il y a moyen, et c'est qui étudie ça au conseil, de changer ce règlement-là? C'est pas pour appauvrir le citoyen, mais il est assuré. Allons aller rechercher l'argent à compagnie d'assurance. Là, il est résolu le problème. Mais j'ai de la misère avec ça. Parce qu'on parle du temps de délai d'intervention, que le camion de pompiers par de la caserne se rend, puis les 15 minutes, 18 minutes, en tout cas, whatever. Quand ça est arrivé chez M. Cloutier, c'est Durham qui sont arrivés les premiers. C'est correct. Ben, ils ne se sont pas déployés, ils ont attendu que les pompiers de Drummond arrivent. Ils se sont déployés Drummond, et après ça, Durham s'est déployé. Quand on dit le temps d'intervention, désolé, mais il y a un problème. Parce que oui, le camion de pompiers de Durham peut être entré là en l'intérieur de 10 minutes. Mais s'il a fallu qu'il attende Drummond pour se déployer, c'est pas vrai qu'on avait des... Oui, on avait des hommes, mais on n'avait pas d'intervention. Là, supposément que c'est réglé, Durham arrive sur un feu, ils vont se déployer, puis Drummondville va s'insérer. Mais en principe, ça aurait été supposé d'être de soi. Fait que je pense qu'il va falloir qu'il y ait de la discussion. En plus, je ne sais pas si vous êtes au courant, le directeur des pompiers de Drummondville, M. Blue Rivage, a annoncé sa retraite d'ici 3-4 mois. Fait que là, on va retomber avec un nouveau qui ne connaîtra pas le dossier. Parce que les interventions en campagne versus la ville, ben, c'est bien différent. On n'a pas de bonne fontaine. Fait qu'il va peut-être falloir qu'il y ait plus de pratique. Parce qu'avec le camion, on m'a dit que ça se peut que ça soit le gars qui ne savait pas comment chauffer. En principe, ils sont supposés d'avoir eu des formations à toutes les semaines. Là, pour être sûr qu'il n'y a pas de zone grise, puis j'ai bien compris, il y a eu Saint-Nazaire qui sont venus. Là, les frais de cette équipe-là de Saint-Nazaire, nous, on n'a pas à les payer. Non. Puis ma dernière intervention, ça touche pas l'incendie, puis ça finit par toucher l'incendie, la sécurité civile. Parce que là, ça va faire 1 an qu'on n'est plus avec les pompiers de l'avenir. Ce plan-là, il est-tu réglé? Il arrive une catastrophe cette nuit, est-tu capable d'embrayer le plan de sécurité? Le plan est pas mal réglé. C'est des petits détails qui sont, d'ajustement, mais en tant que tel, tout est pas mal réglé, prêt à être déposé pratiquement. Mais cette nuit, il y a une bombe, vous savez quoi faire. On va réagir avec les personnes adéquates, oui. C'est bon, merci. Merci, Mme Charpentier. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alexandre Côté. Moi, j'ai eu la visite de l'inspecteur de la MRC pour les évaluations de taxes et toute la balance. Il m'a dit pas tomber avant ma chaise quand il m'a appelé. Il m'a dit qu'on était pour avoir un 30% d'augmentation dans le fond. Moi, il m'a parlé de ça. J'ai eu d'autres 20, d'autres c'est 90. Donc, je vais voir un peu, on s'enligne où avec ça. Je me retrouve-tu avec 30% d'augmentation de mes taxes l'année prochaine ou bien vous allez pallier à ça pour que ce que je payais ne soit pas augmenté de 30%? Oui, habituellement. Je préfère payer ma bouffe, mettons, entre les doigts mes enfants, quand Exact. Tout à fait. ça 100$ de plus. C'est vrai que le rôle d'évaluation a augmenté considérablement. Là. On a une trentaine de pourcents d'augmentation. Habituellement, là, on n'a pas commencé les travaux de budget, mais ce qui se passe habituellement, c'est qu'il y a une réduction du taux de taxation pour ne pas égorger les citoyens, justement. Ça ramasser qu'on soit difficile. C'est ça que je voulais entendre. Parce que nous autres aussi, on ne veut pas que notre compte de taxes monte de 60 ou 40 parce que non, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. À un moment donné, il faut... Si vous avez 30% de plus de stock, c'est pas pire, mais d'après moi, je n'aurais pas ma cour asphaltée l'année prochaine. On va s'arranger pour baisser le taux de taxation pour que ce soit une augmentation normale de taxes. Okay. Là, je vais me faire porte-parole un peu de l'Halloween. Vous connaissez mon opinion sur les pompiers, mais je vais vous dire ce que d'autres gens vont parler de cette question de sécurité, qui était vraiment pas up-to-date, on pourrait dire. Que c'était loin d'être ce qu'on avait avant. Il y a eu un véhicule avec des flashs, il y a eu des comptes de mi, mais c'était pas comme c'était. C'était loin d'être même sécuritaire. Il y a des véhicules qui circulaient rapidement, très rapidement. Les comptes, est-ce que c'est facile? C'est quand on tourne un compte, tu as des enfants sur le trottoir, tu écrases le compte, tu écrases les enfants. Peut-être à réévaluer, on a déjà tous les camions qui sont là, vous avez des employés municipaux, ça aurait été quoi, mettons, des payés, peut-être de dire, regarde, donc circuler avec les véhicules, puis on va remettre ça comme c'était. Fait que je suis porte-parole aujourd'hui, mettons, de ce que moi j'ai entendu dire, et je peux dire que moi aussi, mettons, je trouve que c'est défaillant, mais j'amène la voix de d'autres qui sont moins à l'aise de venir en avant. Peut-être que ça serait à réévaluer, à améliorer dans cette... On en prend bonne note, on les a, les camions. Dans cette facette-là. Possibilité. Alors, merci pour votre intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On demande de la levée de l'Assemblée. Donc, Michel, tu demandes la levée de l'Assemblée. Donc, merci pour votre présence. Bonne fin de soirée à tous.